chers étudiants, chers nouveaux bacheliers, chers parents. Je vais sacrifier à la coutume en remerciant ces nouveaux bacheliers que vous êtes, comme l'ont fait mes prédécesseurs. Si je savais que je devais parler après mon grand frère Cheikh Tidiane, inspecteur, j'aurais préféré décaler ou anticiper. Je disais tout à l'heure à Abdoulaye Pouy, quand on était au lycée Demba Diop, ce qui était mentionné sur les murs, en terminale, on disait lycée Demba Dief, Demba Dof, Demba Doyen. Et à côté, quand on était en terminale, il y avait deux mots qui nous marquaient. Fac ou fan. Fac, la faculté, ou fan, l'hôpital principal. Ça veut dire quoi? Je dois réussir ou je serai fou. Dina jang dof. Il faut me réussir. Et ironie du sort, il l'a dit tout à l'heure, il n'y avait que pratiquement que cette université chez Anta Diop. Sanar venait de commencer à l'époque. On avait même la possibilité de ne pas choisir Sanar. Moi, j'ai refusé de choisir l'université de Saint-Louis parce que je connaissais personne là-bas. Deuxièmement, il y avait de la désinformation. On nous disait à l'époque que c'était une université régionale dont le diplôme n'est connu qu'en Afrique. Cette désinformation. Le proviseur du lycée Demba Diop, moi j'étais deuxième dans mon jury au bac, premier dans mes classes, a voulu forcément que j'aille à Saint-Louis. Je lui dis non, je vais aller à Dakar. Parce que les Maliks sont à Dakar, les Laïcs sont à Dakar. Vous voyez l'importance de l'information et de l'orientation. Je disais tout à l'heure fac ou fan, parce que ironie du sort, l'université Cheikh Anta Diop et l'hôpital Fan, il y a un seul mur épais qui les sépare. Parce que Fan est un hôpital universitaire, ce qu'on appelle centre hospitalier universitaire, CHU. Tous les médecins en formation sont en application. Comme l'a dit Cheikh tout à l'heure, on n'a pas envie de parler, nous, de nos parcours. Peut-être on le fait par devoir, ça peut aider. Je suis inspecteur des impôts et des domaines en service au niveau de la Direction générale des impôts et domaines du Sénégal. J'ai auparavant fait des études à l'université Cheikh Anta Diop au département de géographie jusqu'en licence. Je suis allé par la suite à l'école normale supérieure. Je pense que nous étions la première promotion FASTEF. On était à cheval avec la dernière promotion ENS. Je suis de l'ENS. J'ai quitté en fin d'année pour aller à l'école nationale d'administration. Je venais de réussir le concours cycle B de l'ENA, où je suis allé dans la section impôts et domaines. J'ai exercé la fonction de 2007 à 2015. Je suis reparti faire le concours professionnel du cycle A de l'ENA, toujours section impôts et domaines, pour passer de contrôleur à inspecteur. En le faisant, c'était par conviction, parce que c'est là où je disais à SS tout à l'heure, nous n'avons pas droit à la parole alors que le docteur Ismaïla Sen est là. Ce qui est fondamental pour cette journée, c'est l'orientation. C'est à travers l'orientation qu'on réussit et c'est à travers l'orientation qu'on échoue. Si on n'a pas l'accès à l'information et à la bonne information, beaucoup de gens ne sont pas allés à Saint-Louis par désinformation. Je vous l'ai dit tantôt. Lui, c'est une fierté. J'ai l'habitude de dire si lui est là au Khalifa Diouf, je n'ai pas envie de parler parce que je les ai accompagnés tout jeunes. Et c'est une fierté pour moi. Ismaïla, Khalifa, c'est des jeunes. Quand ils sont là, moi, je leur dis, je n'ai pas droit à la parole. En philosophie, l'élève n'est jamais fidèle au maître. Mais dans la vie quotidienne, c'est des vaillants fils, valeureux, que nous respectons, qui font notre fierté. Je vais insister sur ce qu'il a dit tout à l'heure. Moi, je ne suis pas enseignant de droit, mais je suis enseignant de fait.
J'enseigne dans les universités privées et même dans l'administration, je suis formateur. J'ai fait la formation et je suis formateur. Mais pour vous dire que Ablaye Pouy, qui est là présent, après qui j'ai été comme lui, le président des étudiants du SAFEL à l'université Cheikh Anta Diop. En ce moment-là, le grand cheikh, qui était instituteur à campement Nguého, venait se battre encore pour faire des concours. Il passait ses journées dans notre chambre au pavillon N. Pour vous dire le courage, ça ne se limite pas là aujourd'hui. Il est inspecteur de l'éducation et de la formation. C'est le plancher, c'est le plafond plutôt. Qu'au mois d'octobre, il devra soutenir un master. Ça veut dire qu'il y a une commencé Golem. Quelqu'un le disait tout à l'heure, je vais être un peu long, vous allez m'en excuser. Commencer Golem. J'ai dit, moi, j'ai fait mes études en géographie. Le jour, je n'ai pas vécu comme cheikh, parce que j'ai étudié à Signa, loin de mes parents, ensuite à Hambourg, mais à la seule différence que les conditions, vous, que vous avez, nous ne les avions pas. Ce qu'il a vécu, mon père l'a vécu et m'a dit, il nous disait souvent, quand un talibé arrivait à la maison pour Yalwan, quand tu hésites, il te dit, même s'il faut lui donner le repas, parce que ton père a été talibé, il nous arrivait de passer une journée sans rien manger. Donc si ton père a vécu ça, ça veut dire que toi, tu dois vivre ça. Pas comme il l'a vécu, mais comment, en quelque sorte, le soulager. Comment effacer, en tout cas, ses souvenirs ou bien ses larmes. C'est dans l'effort, c'est dans la persévérance. Mais aller étudier à l'université, aller faire une formation professionnelle, aller faire un concours, ça convoque un tritype, le savoir, le vouloir et le pouvoir. Il faut faire l'articulation de ces trois. Dama bëgg a tekki lan nga bëgg a doon li ma bëgg a doon lan la il faut connaître la chose. Le pouvoir la may yóotu ndax mën naa ko parce que on demande un bac scientifique, moi j'ai un bac L+. Le vouloir mooy bëgg-bëgg bi mu méngoo ak mën-mën bi. Si on ne parvient pas à parcourir ce triptyque, il sera très difficile de faire un choix. Et ironie du sort, Laye Pouy qui m'a accueilli, qui était notre patriarche à l'université avec les Moussa. Moi, quand je suis venu à l'université, je suis venu avec l'idée Ismaïla et le choix. J'ai choisi ma profession étant en classe de terminale. J'ai fait 2 choix dans ma vie. En classe de 3e, je renchéris ton propos. Il faut une journée d'orientation pour le BFM. Je vais y revenir tout à l'heure. En classe de 3e, les psychologues conseillers sont venus nous présenter les opportunités qui s'offraient à nous. À l'époque, je voulais faire la série T2 parce que j'aimais l'électricité. Ironie du sort, j'étais scientifique au collège. Il n'y avait pas de lycée technique à Hambourg et nous, on n'avait pas l'orientation, ce qui m'a amené à faire la série 1. Quand on nous a présenté les concours, je rêvais d'aller être un sous-officier à l'ENOA. Après le BFM, je me dis je valais plus que ça. En terminale, les psychologues arrivent nous présenter la plaquette. Ils parlent d'école nationale d'administration, de l'administration. Je dis, moi, c'est ça que je veux. J'arrive à l'université au lendemain de l'obtention de mon bac. J'arrive à l'université, je suis accueilli par mon grand frère Malik John et Ablaye Pouy. Je leur dis, fan la enam nek, yoboulen ma enam. Il était là. Le premier jour, ils me disent quoi? Je dis, c'est cette école-là que je veux. Je veux faire partie de ces gens qui sortent de cette école d'élite. Ils m'amènent là-bas, on cherche des informations, etc. Je reviens, je dis, je vais faire le concours. Là, il me dit, tu ne vas pas faire le concours de l'ENA. Parce que toi, tu dois être un professeur d'université, tu dois enseigner nos enfants. Il était catégorique. Parce que c'était mon patriarche. Il fallait que je le convainque.
Je lui dis, situation sociale oblige. Je vais aller faire ce concours. On m'a proposé d'aller être vacataire avec mon grand frère Pape Malik. J'ai refusé. J'ai dit à mon père, moi, ce que je veux, c'est l'ENA. Et je vais réussir l'ENA. Maintenant, la situation sociale, elle est compliquée. Et je ne suis pas le petit frère de Dieu pour décider ou bien faire décider. Je lui dis, au lieu d'aller être vacataire, je vais aller faire le concours de l'école normale supérieure pour être un professeur de collège pour que, après quelques temps, je puisse faire le concours professionnel de l'ENA. Parce que l'objectif est unique, mais je cherche des ramifications. Je cherche d'autres voies pour maximiser mes chances. Mais la finalité, le choix, c'est l'ENA. Et c'est ça qu'il dit, le choix doit être un choix déterminé. Vous devez être convaincu comme le soldat. Vous devez être convaincu sur votre choix comme le soldat. Si vous n'êtes pas convaincu, si vous êtes hésitant, yàlla mooy mbër moo xam ne foo ko takk fa la lay daan. Boo taxawee ci mbalit ne ko kaay ñu bëre mu daan la fa. Nga ne non dama bëgg a nekk DG COSEC nga taxaw bundu COSEC mu ñëw daan la fa nga nekk DG. Dieu est très juste. Il faut de la détermination, il faut de la conviction, il faut un choix. Ironie du sort, là il a eu raison. Quand je suis allé faire l'entretien du concours du cycle B de l'ENA, le ministre Matar Cissé était mon président du jury. Il était IGE à l'époque. Je fais l'entretien. Bon, le jury est pluridisciplinaire. Il y avait une dame en géographie qui était là. On s'est frotté, on s'est frotté, on s'est frotté. Après l'entretien, je viens pour signer. Le président du jury, Matar Cissé, me dit, qu'est-ce que tu viens faire à l'ENA? Ce n'est pas ta place. Je dis quoi? Il me dit, tu dois être un professeur d'université en géographie. Je sors de la salle, il me rappelle, reviens. Je reviens, il me dit, même si tu réussis l'administration, ne laisse jamais les études. Tu dois être un professeur d'université. Je donne l'anecdote. C'est juste pour vous parler de conviction. J'intègre l'administration. Mes professeurs m'ont poursuivi au niveau de l'administration fiscale. Les professeurs du département de géographie, s'il y a ceux qui sont au niveau du département, les Djen John à l'époque, les Ndiasse Diop m'ont poursuivi, le climatologue Pascal Sagna, ils m'ont poursuivi au niveau de la DGD pour me dire que tu dois revenir parce que tu fais partie de nos meilleurs étudiants. J'étais avec les Mariam Tchandoum et autres. Ma génération aujourd'hui enseigne à l'université. Je leur ai dit, je préfère la connaissance au diplôme. J'éprouve une nouvelle carrière qui est l'administration financière. Je serai jugé sur la base du droit et de l'économie. Il me faut une reconversion. Avoir le titre de docteur en géographie ne me servira à rien. Là, je rebrousse chemin et je m'inscris à l'université de Sorbonne Paris 1 en e-learning. Je regroupais le peu d'avoir que j'ai pour payer les billets d'avion, aller faire les examens sur place, revenir. C'était un combat, mais j'avais un objectif. Et je n'avais pas besoin du plus haut diplôme de droit, mais plutôt de la connaissance. J'ai l'habitude de dire que je préfère être en face d'un docteur ou d'un professeur titulaire, mais que nous soyons jugés pas sur nos titres, mais sur nos compétences et nos connaissances. Parce que le titre, le diplôme n'est qu'une présomption de connaissances et de compétences. Mais la connaissance et la compétence, c'est à l'épreuve. C'est sur le terrain. Sur le cursus, c'est cette option que j'ai prise, pour vous dire. Et là, je suis encore étudiant. Après un master Bac plus 5 en finances publiques, je suis aujourd'hui étudiant en Bac plus 5 au niveau de l'Université de Poitiers en administration publique. Et demain, je serai encore étudiant. Et après demain, je serai encore étudiant. Jusqu'au jour où mes yeux ne pourront plus lire quelque chose. Comme on vous dit, félicitations. Du courage, parce que le chemin est long. Autre chose,
le doyen Salih Diouf, docteur qui devait être là, vous présente ses excuses. Je ne pourrais pas dire ce qu'il allait pouvoir dire aujourd'hui. Mais Eliman et Ismaïla sont là, heureusement. La formation professionnelle, c'est la voie aujourd'hui pour notre commune. Nous avons l'aéroport, nous avons besoin de compétences. À l'aéroport, ce n'est pas de la géographie agraire que tu vas apprendre, ou je ne sais pas, la théorie en tout cas des vases communicants, ou bien ce qu'on apprend pour travailler dans ces structures, c'est un métier. Et un métier, c'est à travers la formation technique et professionnelle. Si nous voulons faire partie de ce port de Ndaya, être là-bas des dirigeants, des gens compétents, si nous voulons aujourd'hui être respectés et travailler au niveau de l'aéroport, au lieu d'être là à dire aéroport bi lan la ñu indil aéroport bi lan la ñu indil jël na suñu suuf mais ñun lan la ñu proposer aéroport, quelles compétences? C'est pas ces diplômes là de Moussa Diouf DIA en anglais qui te permet de travailler à l'aéroport ou au port. On va te demander what you can do, c'est le système anglais. Et c'est la compétence, c'est le métier. C'est ça l'importance de la formation professionnelle. Et cette formation, elle donne la chance à tout le monde. Eliman l'a dit tout à l'heure, pour ceux qui ont le BFM. Mais au niveau des CRETEF, Ismaïla, il y a le niveau attesté qui est là. Même celui qui n'a pas le certificat d'études, mu bëgg def salon de coiffure, mën na dem ci CRETEF, ñu defal ko ce qu'on appelle le niveau attesté. On ne l'évalue pas sur la base de connaissances théoriques. Dañ koy jàngal le métier lan nga mën a def à la fin ñu jox ko une attestation délivrée par une structure publique de l'État muy restauration muy feneen doo taxaw ne mën naa togg ceebu jën tel mais tu vas présenter une attestation. Donc ça donne la chance à tout le monde, la formation professionnelle. Et beaucoup de jeunes, là on parlait de scolarisation, de SCOFI, de beaucoup de déperditions scolaires qu'on a. Ces jeunes-là qui arrêtent avant le bac, ce n'est pas parce qu'ils sont nuls. À partir de la classe de troisième, on doit déceler le profil des élèves qui doivent aller en formation professionnelle. Ton jeune frère Aziz Ndiol, à l'époque, quand il faisait le CNQP avec le niveau de la classe de quatrième, aujourd'hui, il est quoi à la Sococim? C'est un chef de département. C'est pour vous dire que les opportunités sont là. Malheureusement, le temps ne nous permet pas, comme disait Ismaïla. Mais en un mot, il faut retenir, comme disait le philosophe, comme l'homme n'est pas ce qu'il est, mais il est ce qu'il n'est pas. L'autre disait que le garçon de café est garçon de café au niveau du bar où il est garçon de café. Dans la rue, c'est un citoyen. Chez lui, c'est un père de famille. Dans le bureau, c'est un employé, ainsi de suite. L'homme est un être en perpétuel devenir. Gis nga gouloir. La gouloir dans cette vie-là, c'est de la jouissance. C'est de la gouloir illusive. Li nga bëgg tay en cherchant le bac amna lu mu leen jaraloon trop. Mais jour biñ la noddé nga yuuxu wuya yooy pratiquement gouloir ba fa lay yem. Aujourd'hui, les défis sont devant vous. Et comprenez, comme l'a dit tout à l'heure, chef, les écueils restent là, mais c'est difficile qui est le chemin. Le président Abdou Diouf disait que c'est difficile qui est le chemin. Si des chemins se présentent, on dit, ce chemin-là s'appelle difficile, parce que c'est un chemin difficile. Il faut choisir ce chemin. C'est difficile qui, un jour, fera que tu verras le bout du tunnel et que tu pourras sourire. Merci beaucoup pour cette